Salut, c'est Floki, ça va? Ouais, j'arrive. Hein. Je vous montre une de mes techniques pour rendre un bois complètement circulaire. Et parfaitement circulaire, il n'y a pas de surprise. C'est ma technique. Hein. Pour cela, il faut créer un support. Je crée un support pour utiliser la scie à format. Enfin, des fois, on est obligé de sortir tout un bazar pour faire une coupe. Ça. Donc un trou au centre, ouais je suis là. Un trou, enfin pas au centre, mais un trou quelque part pour faire justement un axe. Alors pour faire cet axe, moi j'utilise un clou de 5 mm de diamètre. Je vous conseille d'utiliser quand même quelque chose de costaud. Soit une tige filetée avec un boulon dessous, soit, enfin voilà. Mais mettez pas juste un simple clou tout fin quoi. Et pas de vis non plus, hein. Pourquoi pas de vis? Enfin, en tout cas, moi je ferai jamais comme ça. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous mettez une vis quand vous allez tourner, ok? C'est dingue parce que je saurais même pas vous dire si, quand vous allez tourner dans ce sens-là, si la vis, vous allez serrer ou si vous allez desserrer. Dans tous les cas, ça fout un bazar pas possible parce que si ça vient serrer contre l'autre planche, bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir tourner. Et si ça vient desserrer donc la vis, bah, du coup, votre plateau va sortir. Et dans les deux cas, c'est la cata. Donc finalement, bah, on s'en fout, savoir si ça dévisse ou si ça visse. Si. J'ai un plateau en platane à rendre rond parfaitement. Et le rendre rond, ça va pas se faire tout seul. Alors bien sûr, dans ces cas-là, on évite les choux-fleurs. Hein. Ça, c'est le dessous de la table, d'accord? J'ai pas traversé. Le platane, c'est très léger. Père Fouras. Vache. C'est bien, en plus, j'ai bien libéré l'espace. Alors, la densité, c'est presque aussi lourd que le chêne. C'est entre le hêtre et le chêne, en fait. Voilà. Sachant que ça, il faut l'imaginer plutôt comme le travail du hêtre. Oh, les cochons! Voilà. Alors ça, c'est l'histoire de l'humanité. Oui! Ah oui! Alors, ça tient la route, mon truc, ou pas? Ouais! Et ouais! Pas mal. Petite faiblesse là, mais forcément. Hein. Faut penser à bien plaquer là. Faut tracter vers le haut et tourner.
Voilà, une méthode assez simple et carrément efficace, à mon sens. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose, c'est que lorsque vous allez recouper, il ne faut pas le faire en rotation d'emblée. Il faut d'abord faire que des coupes droites. Vous avez vu dans la vidéo, je fais que des coupes droites. Je coupe droit, je tourne un peu, je coupe droit, etc., etc. Et une fois qu'on se rapproche le plus de la vérité, là, à ce moment-là, on peut tourner. Et le but, c'est d'arriver, quand vous regardez la scie à format dans ce sens-là, vous avez votre lame là où elle touche. Il faudrait que votre plateau, lui, soit à 90 degrés là-dedans, en fait. Et à partir de là, vous vous bloquez et vous tournez. Et là, c'est bon. Vous avez quelque chose de parfaitement circulaire. Bon, le coup des 90, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais regardez. Voilà, regardez là, ici, le plateau était là. En gros, on va être par ici. C'est quand l'axe du cercle se retrouve en face du début de l'attaque. À ce moment-là, vous tournez et vous arrivez à quelque chose de parfaitement rond. Voilà! Donc comme toutes les astuces minutes, hein, forcément, cette table-là, vous allez voir la vidéo à un moment donné. Hein. Voilà. Allez, salut! C'était Floki.